Bonjour monsieur. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de développement web, Yumi, un site e-commerce spécialisé dans la vente de pâtisseries. Il propose aux clients de s'inscrire, de se connecter, de consulter les produits, d'ajouter des articles à leur panier, de passer commande avec vérification de stock, de consulter leur historique, d'annuler des commandes, et à l'administrateur, de gérer les produits et les commandes. Le tout est développé en HTML, CSS, JavaScript, PHP et utilise une base de données MySQL. Je commence par m'inscrire. Le formulaire d'inscription permet de créer un nouveau compte client. Une fois le formulaire validé, le mot de passe est sécurisé et enregistré dans la base. Les sessions sont gérées avec des cookies pour permettre la connexion persistante. Ensuite, je me connecte. Après vérification des identifiants, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil avec une session active, ce qui permet de naviguer librement sur le site et d'accéder à toutes les fonctionnalités réservées aux clients connectés. Nous voici sur la page d'accueil. Elle affiche dynamiquement les 8 catégories principales: mini layer cake, cookies, brownies, tartes, donuts, crêpes et macarons. Ces catégories sont chargées depuis la base de données. Je clique sur une catégorie pour voir ses saveurs. Chaque catégorie contient plusieurs saveurs, avec une image, un nom et un prix. Ces données sont affichées. Je me déconnecte volontairement. Je tente alors d'ajouter un produit au panier, mais comme je ne suis plus connecté, l'action est bloquée. Le système affiche un message indiquant que la connexion est nécessaire pour utiliser le panier. Je me reconnecte. Maintenant que la session est active, je peux ajouter des produits au panier. J'en ajoute 3, dont un en quantité supérieure au stock disponible. Chaque ajout met à jour le panier qui est lié à l'utilisateur. Je consulte ensuite le détail d'un produit. On y retrouve l'image, la description, le prix, le stock disponible et un bouton pour l'ajouter au panier. Toutes ces informations viennent directement de la base de données. Je vais dans le panier. Tous les produits ajoutés y sont listés avec leur quantité et leur prix total. Pour l'article dont la quantité dépasse le stock, le système bloque l'étape de commande. Cette vérification est effectuée automatiquement côté base de données à l'aide d'un déclencheur qui empêche toute commande avec un stock insuffisant. Je décide alors de retirer cet article du panier. J'ajoute d'autres produits valides. Cette fois, le stock est suffisant. Je clique sur « Lancer la commande », une procédure stockée s'exécute côté base de données. Elle crée une nouvelle commande, transfère les articles du panier vers la commande, met à jour les stocks en les diminuant, et vide automatiquement le panier. Je consulte ensuite l'historique de mes commandes. Chaque commande affiche sa date, son statut et les produits achetés. Cette fonctionnalité utilise une procédure stockée qui récupère tous les détails de chaque commande de l'utilisateur. Je décide maintenant d'annuler une commande. En cliquant sur « Annuler », l'état de la commande passe à « Annuler ». 2 déclencheurs se déclenchent automatiquement. Le premier enregistre l'annulation dans un journal et le second remet le stock à jour en réintégrant les quantités annulées. Je retourne dans le panier. Celui-ci est bien vide, ce qui confirme que les articles annulés ont été retirés automatiquement et que le stock a été restauré. Pour finir, je montre la barre de recherche. Elle permet de rechercher des produits par nom ou par description. Ce projet m'a permis d'implémenter un vrai site e-commerce complet, avec une gestion utilisateur sécurisée avec sessions et cookies, un panier personnel par client, un système de commande avec vérification stricte du stock, un historique et une gestion des commandes robustes, des procédures stockées pour les opérations critiques, des déclencheurs pour garantir l'intégrité des données. Je me connecte ici en tant qu'administrateur. Une fois authentifié, j'accède au dashboard d'administration qui regroupe plusieurs sections essentielles. La gestion des produits, la gestion des commandes, l'option pour ajouter un produit, ajouter une catégorie, ainsi qu'un bouton pour se déconnecter. Ajout d'une catégorie.
Je me rends maintenant dans la page Ajouter une catégorie. Je remplis les champs nécessaires, un identifiant, un nom, et je sélectionne une image représentative. Malheureusement, l'outil de capture vidéo de mon ordinateur ne permet pas d'enregistrer le moment où je sélectionne l'image depuis mon système de fichiers. Car cette action est liée à une fenêtre externe que la capture n'inclut pas. Techniquement, une fois le formulaire soumis, le script PHP récupère l'image via $file. On renomme le fichier pour éviter les conflits avec d'autres noms par exemple, puis on le déplace dans le dossier à cette image. Si le fichier est déplacé avec succès, les informations de la catégorie sont insérées dans la base de données avec une requête insert into catégorie. Une fois ajoutée, je retourne sur la page d'accueil du site et l'on peut voir que la nouvelle catégorie est bien visible dans l'interface utilisateur. Suppression et modification d'une catégorie. Ensuite, je reviens dans le tableau des catégories côté admin. Chaque catégorie dispose d'un bouton éditer et supprimer. Je supprime une catégorie. Le script PHP lié à ce bouton utilise une requête delete from category where id égale pour la retirer de la base. En temps réel, elle disparaît aussi de l'interface utilisateur côté client. Je teste également la modification d'une catégorie. Je mets à jour son nom ou son image. En PHP, cela se fait avec une requête update catégorie set name égale, image égale, where id égale. Et encore une fois, je vérifie que les changements sont bien pris en compte sur la page principale de Yumi. Ajout, modification et suppression de produits. Je passe maintenant à la gestion des produits. Le processus est similaire à celui des catégories. Je clique sur Ajouter un produit, je remplis son nom, sa description, son prix, son stock, je choisis une catégorie et je sélectionne une image. Comme pour les catégories, l'image est renommée, déplacée, et le chemin est stocké dans la base via la table Flavor. Une fois validé, je retourne sur la boutique et on voit immédiatement que le nouveau produit est affiché correctement avec tous ses détails. Je teste aussi les boutons éditer et supprimer un produit, ce qui fonctionne via des requêtes update et delete. Toutes les modifications sont visibles en temps réel sur la page client. Visualisation et gestion des commandes. Ensuite, je montre la section commandes du panneau d'administration. On y voit une liste complète des commandes passées, avec les détails du client, les produits commandés, le total, la date et surtout l'état de la commande. Je retourne dans l'interface client, j'effectue une commande, puis je l'annule côté utilisateur. Grâce à un trigger MySQL, la commande est automatiquement enregistrée dans un historique d'annulation. Je retourne ensuite dans la partie admin et je peux voir que l'annulation est bien reflétée dans l'état de la commande. Partie technique et logique métier. Côté back-end, toute la logique est écrite en PHP en interaction avec une base de données MySQL. La structure repose sur des requêtes préparées avec PDO, ce qui sécurise les interactions avec la base de données contre les injections SQL. Pour les images, la gestion se fait via moveuploaded file et les chemins relatifs sont stockés dans les colonnes images de la base.